Il fait encore très beau aujourd'hui, en fait ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on n'a jamais eu, enfin qu'on a eu au Danemark comme ça, pas mal de jours et plus 23-24 degrés, donc j'en profite pour aller à Copenhague. J'ai jamais montré dans le quartier que je vis, alors c'est juste, c'est pas vraiment un quartier parce que c'est juste la rue qui est comme ça. Alors c'est très calme et en fait c'est toujours très calme. Et ça c'est ce qu'on peut voir dans les garages, donc la Corvette avec la Peugeot à côté. Et donc ça c'est la rue qui descend jusqu'au fjord. La pente est assez raide. Et donc on voit le fjord là-bas. Oups. Et là on arrive enfin à la gare. Ça n'a pas l'air comme ça mais ça dure 4 km, c'est un quart d'heure à vélo. C'est la gare de Roskilde, j'attends pour mon train. Le train va bientôt arriver. Hein. Oh, voici le S-Train, ça ressemble un petit peu à un RER. Ce sont des trains qui s'arrêtent à des gares régulières, c'est un petit peu une sorte de métro aérien. Chose à faire aujourd'hui, c'est aller au shopping center parce que j'ai des courses à faire et après j'irai un petit peu dans la ville. Bon, je suis ici pour acheter des outils parce que à cause de l'impression 3D, j'ai besoin de quelques outils de ci, de là, de ci. Voyons voir si c'est là. Alors, objectif numéro 1 rempli, j'ai réussi à me faire échanger ce que j'avais voulu et acheter l'outil que j'avais besoin. En fait, ici, ça s'appelle le marché aux poissons, donc Fisketorv. Et donc en fait, toute la décoration est basée sur les poissons, sur les bancs de poissons. Et ici, on a un gigantesque banc de poissons qui fait je ne sais pas combien de mètres de hauteur. Allez, bon, ici, on y va encore pour acheter. Alors, c'est pas mal dans ce magasin parce que tout est facilement 10, 20 ou 30% moins cher.
de mission 1 remplie. Maintenant, allons boire. Ouais, je pourrais aller boire un café. J'ai encore acheté de coin ici, mais malheureusement, à part la galerie commerçante, il n'y a pas grand chose pour aller boire un café. De plage en bois artificiel où on peut nager. Et après, en haut, c'est en fait un passage pour cyclistes. Donc, retour case départ, je retourne vers la gare. Je prends de nouveau le S-train. Et donc ça c'est l'entrée de Tivoli, qui est le parc d'attractions de Copenhague, qui est aussi le plus vieux parc d'attractions du monde. Ici c'est l'avenue principale de Copenhague, c'est toujours l'endroit le plus dur à traverser. Et juste en face c'est la grande place. Et alors là c'est l'hôtel de ville. Alors je croyais que je vais bêtement aller dans un Starbucks café. Il y en a de plus en plus à Copenhague et il y a la file. Bon, ici on marche dans la rue piétonne principale, toujours aussi occupée. Alors ici c'est une rue parallèle à la rue principale qui je trouve nettement mieux parce qu'il y a beaucoup moins de monde et je trouve que les magasins sont beaucoup plus intéressants. En fait la rue principale piétonnière c'est vraiment pour les touristes quoi. Alors ici on va se rapprocher d'un des canaux de Copenhague et juste là c'est Café Rétro. Alors les canaux de Copenhague sont encore très actifs donc il y a des gens qui font du kayak ou sinon ce sont les bateaux mouches qui passent. Là-bas, dans le bâtiment jaune, c'est le musée Torsvallen. On voit les travaux à la gauche pour le métro. Ici, c'est un des palais royaux et ses extensions. Il y a moyen de monter tout en haut du clocher. C'est une des tours les plus hautes de Copenhague, donc c'est un des points de vue les plus hauts de Copenhague. Et donc la grande cour qui est ici, bon, c'est pas aujourd'hui. Mais en fait, ça sert pour l'entraînement des chevaux parce que les écuries royales sont toujours juste à côté. Ici, on est dans la cour principale du Parlement. C'est un château qui est, on le voit, très massif. Pour vous montrer, donc c'est le Christiansborg. Je crois que c'est Christian IV ou Christian V qui l'a construit. Oui, en fait c'est plutôt apparemment. Oui, alors la visite de l'église attendra. Apparemment c'est une sorte de marathon aujourd'hui. Ici j'ai fait tout le tour par le château parce que bon c'était complètement bouché comme vous l'avez vu. Ici je me redirige tranquillement vers la gare centrale et donc rentrer tranquillement à la maison.